Romain Daubry d'une part et Antoine Fressoulier de l'autre. Bonjour messieurs. Romain, bonjour. Nous allons démarrer avec vous. Vous nous disiez en préparant cette émission, c'est qui tout double? Soit on double la mise, soit on reste là où on est. Expliquez-nous votre sentiment sur ce que fait notre CAC 40 aujourd'hui ou ce qu'il pourrait faire. Bonjour Lorraine, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, on évoquait ensemble la semaine dernière un petit peu de pression baissière et puis des cibles graphiques situées à 7981 points sur le futur CAC 40. On est allé les chercher, on a oscillé depuis quelques heures autour de ce niveau-là. Et effectivement, l'enjeu maintenant, c'est de voir si on résiste et qu'on repart à la hausse ou en tout cas qu'on stabilise sur ces niveaux-là ou qu'on double le score baissier pour aller chercher des extensions un peu plus basses. Il faut dire que c'est une semaine. Alors effectivement, il y a un petit peu de mieux aujourd'hui avec les publications d'LVMH qui permettent à l'indice de rebondir. On voit que c'est un peu mitigé d'ailleurs au sein du secteur du luxe puisque effectivement Hermès se porte bien, L'Oréal rebondit un petit peu. On voit que Kering reste dans le rouge quand même. Donc toujours cette ambiance au stock picking qui est prioritaire, et puis une saison des publications qui va être déterminante. Reste qu'on est au cœur d'une semaine d'échéance technique, l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril, qui se tiendra donc vendredi, et ça peut fausser les mouvements, puisque les arbitragistes qui n'ont pas d'intérêt directionnel particulier sont en revanche contraints d'équilibrer leur position au débordement ou à la rupture de certains niveaux techniques, ce qui peut amplifier des mouvements. Donc ça, c'est une contrainte à prendre en compte. Si on regarde du côté du futur CAC 40 et des futurs en général sur l'Eurostoxx, on a un intérêt qui est moyen, avec toujours un petit solde vendeur, mais une position ouverte moyenne qui est inférieure de 22% à ce qu'on connaissait au cours des 3 dernières années sur l'Eurostoxx. Donc il n'y a pas de signaux forts de ce côté-là, un petit solde technique vendeur, des initiatives qui sont en retrait, ça veut dire qu'on n'a pas de pression baissière majeure, ni d'achat fort sur ces niveaux-là, des opérateurs qui sont un peu en stand-by. Et puis, en revanche, là où on s'inquiétait d'un ratio de couverture qui était hyper complaisant de la part des opérateurs, les petits warnings géopolitiques, enfin les gros warnings géopolitiques des derniers jours ont permis à la volatilité de remonter, aux opérateurs de se couvrir à nouveau, et donc d'équilibrer et de limiter le mouvement et l'accélération baissière. Par ailleurs, on a beaucoup de cash disponible, on le sait, et il y a un consensus quasi unanime qui voudrait un repli complémentaire pour acheter sur repli, et on voit qu'on a du mal à accélérer à la baisse. Alors, sur le futur CAC 40, ça se traduit par un trading range situé en bas sur le futur avril à 7935. En haut, c'est 8121. Tant qu'on est entre les deux, on reste baissier majoritairement, mais avec donc des éléments canalisés. Sous ce niveau-là, la cible, c'est 7817, puis 7664, futur avril, encore une fois, ce qui serait notre niveau de retracement idéal et un point d'entrée parfait. Encore une fois, dans ce contexte, ça semble difficile à mettre en place, mais c'est possible. En revanche, si on repasse 8121, on neutralise le mouvement baissier, et ce jusqu'à 8242. Je suis pas certain qu'on ait les drivers pour remonter dans l'immédiat, aller chercher ces niveaux-là tout de suite. Maintenant, ce qu'on va observer à très court terme sont les chiffres de l'inflation aujourd'hui à 11h, le discours de Christine Lagarde ce soir. On a 5 valeurs du CAC 40 qui publieront demain, ça va être une journée importante à Paris. Et puis l'échéance technique des marchés dérivés vendredi qui sera un pivot comme toujours. Et c'est surtout la semaine prochaine que les publications des grosses valeurs américaines vont commencer. Donc ce sera, à mon avis, le pivot et le moyen de décider entre ce qui tout double. Voilà, le court et moyen terme. Merci pour l'agenda, cher Romain. Antoine Fressoulier de l'équipe eToro, comment envisagez-vous la journée ? Oui, alors effectivement, la journée, elle est plutôt positive, hein.